Et si Lidl s'imposait comme une marque de fringues tendance ? Vous savez, dans le monde de la mode, le secret pour être stylé, en toutes circonstances, c'est de n'avoir aucun a priori. La mode nous surprendra toujours, mais la surprise vient parfois de marques auxquelles on ne s'attend pas. Lidl, la chaîne de supermarchés hard discount, a donc su cette année nous surprendre avec brio, avec une collection de vêtements reprenant son logo iconique rouge, jaune et bleu. Une collection restreinte faite de t-shirts, claquettes, chaussettes et baskets, qui a d'abord été moquée sur les réseaux sociaux avant de devenir un véritable phénomène de mode. What? Et oui, Lidl s'est retrouvé ces dernières semaines parmi les sujets les plus tweetés. Cette collection est en fait une opération marketing qui commence en 2018 lorsque Lidl présente sa collection de vêtements. La chaîne de supermarchés distribue donc des t-shirts et des chaussettes avec son logo imprimé dessus. Et puis de cette opération naîtra l'idée des baskets qui seront spécialement éditées pour un jeu concours sur internet et donc fabriquées en quantité limitée. Sauf que l'opération a tellement bien marché que les baskets sont devenues collector. Et on le voit bien au niveau des prix, parce qu'elles étaient vendues à l'origine 12,99 €, mais à cause du buzz et de la rupture de stock, certaines paires se revendaient à 2000 € sur internet. Je vous parle de ça, mais le phénomène est quand même resté très localisé en Europe. Il me semble que c'était seulement les marchés belges, néerlandais et allemands qui étaient à la base ciblés, d'où cette flambée des prix, l'histoire de l'offre, de la demande, de la rareté, tout ça. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que cette collection était tellement insolite qu'elle a fait le buzz, et dès qu'il y a buzz, vous le savez, il y a convoitise. Les internautes ont rapidement compris qu'acheter un article de cette collection était avant tout acheter finalement un objet collector. Et si je possède un objet collector, je suis in, et ça c'est un peu la base du cheminement de pensée en termes de tendance. C'est le même phénomène qui se produit par exemple avec la tendance des ugly shoes. En fait, je n'achète pas parce que c'est beau, j'achète parce que ça remplit sa fonction première, à savoir marcher, et surtout, j'achète parce que c'est tendance. Et que porter cette pièce tendance m'assure une crédibilité mode vis-à-vis des gens qui, comme moi, comprennent que c'est à la mode. En fait, tout ça, c'est une histoire de code et de reconnaissance de ces codes vis-à-vis des gens qui font partie de ma communauté, en l'occurrence, la communauté des fashionistas. La mode est un jeu, et elle prend parfois, et de plus en plus souvent, je trouve, le contre-pied, en fait, de notre système, de notre société. On l'a vu, par exemple, avec Céline ou Balenciaga, qui se sont largement inspirés du sac de course Tati ou du sac de course Ikea. En fait, en reprenant le design d'un objet culte issu de la culture populaire, mais en l'améliorant avec des matériaux plus nobles, des matériaux haut de gamme, et surtout en lui confiant l'image d'une marque reconnue par le monde du luxe, en fait, on réalise un coup de maître, puisque l'objet du quotidien devient un objet de luxe. Et c'est clairement le monde à l'envers, dans la mesure où d'habitude, ce sont plutôt les grandes maisons, les maisons de luxe qui inspirent les industriels, alors que dans les cas que je viens de vous citer, c'est l'inverse. Et c'est finalement ce renversement des codes que je trouve fascinant, puisque la mode a clairement ce pouvoir de créer l'engouement, de susciter l'intérêt pour des objets laissés pour compte ou pour des trucs moches. Alors ça tombe très bien parce que ce petit décryptage que je viens de vous faire va nous servir finalement de base pour comprendre notre deuxième actualité de la semaine. Bottega Veneta commercialise un sac en papier craft d'une valeur de 1800 €. Alors attention, il y a sac en papier craft et sac en papier craft. Surfant sur la dynamique de développement durable et de la nécessité de préserver notre planète, Daniel Lee, le directeur artistique de la maison Bottega Veneta depuis 2018, a eu une idée nouvelle, une idée originale, très innovante, celle finalement de remplacer le cuir ou toute autre matière noble utilisée en maroquinerie par du papier craft, donc du papier recyclé. Un papier non seulement recyclé, mais également intelligent, dans la mesure où il est imperméabilisé, ce qui permet en fait de renforcer la matière et de la rendre résistante aux intempéries météorologiques et aux intempéries du quotidien. Ce papier craft a été utilisé pour deux modèles, à savoir le Shoulder Pouch et le BV Twist, vendus respectivement 1800 et 980 €. Alors oui, ça peut sembler hors de prix pour un sac en papier, mais attention, c'est pas le sac en papier pour faire ses courses, quoi. Comme je vous le disais à l'instant, c'est plus l'innovation, le coup de génie qu'on achète. On achète aussi cette idée de développement durable qui est dans l'air du temps, qui est une nécessité, et c'est aussi et surtout l'image de Bottega Veneta qu'on achète. Comme cette idée est à la fois géniale et originale, tout le monde en parle. Comme tout le monde en parle, c'est tendance, et comme c'est tendance, ça suscite chez les gens l'envie d'avoir pour montrer aux autres qu'ils sont tendance, ou tout simplement pour montrer aux autres
qu'ils adhèrent à cette idée de développement durable. Parfois, c'est même pas seulement une question de montrer aux autres, c'est aussi une question d'adhérer en fait, de montrer à soi-même, de se prouver à soi-même qu'on adhère à certains codes. Si vous êtes intéressé ou tout simplement curieux, sachez que ces modèles sont à retrouver sur le site de la marque en e-commerce. Je vous mets le lien en barre d'infos.